En août 2017, donc, les agapés, si je puis dire, un peu nouvelle formule, reprendront suite à un travail important de réflexion, de fondation un peu nouvelle, de reprise, en collaboration étroite avec les accompagnateurs de l'agapé. Et ces accompagnateurs et ces accompagnatrices, dans ce chemin nouveau que nous traçons actuellement, ont accepté de vivre eux et elles aussi, un travail de formation. Et c'est là où nous avons demandé aux pères jésuites, les pères jésuites, vous le savez, les jésuites sont quand même assez spécialisés, si je puis dire, dans tout ce qui est accompagnement, discernement spirituel. Nous avons demandé de l'autre côté aux frères dominicains de nous aider à poser un peu les grandes étapes, je dirais scripturaires, c'est-à-dire de l'écriture, qui vont jalonner tout ce chemin. D'une certaine manière, vous voyez, on fait appel à la tradition, à des grandes traditions de l'Église pour renouveler aussi ce chemin de l'agapé. La finalité de l'agapé, à savoir le charisme profond de ces temps forts que constituent les agapés, sera maintenu. Les personnes qui souhaitent faire une agapé vivront une agapé dans la même dynamique, la même tradition de celles qui se tiennent depuis un certain temps au puits. On est avec des frères, avec des sœurs, on est accompagné individuellement, mais aussi il y a des temps de liturgie, des temps de prière, des prières ensemble, des prières personnelles. En plus, le cadre où se déroulent les agapés permet, dès qu'il fait beau, d'être aussi dans la nature. Relire sa vie pour voir ce qui nous empêche d'avancer, ce qui est lourd, ce qui est pesant. Dans notre vie, il y a parfois des actes que nous avons posés qui sont pesants. C'est de l'ordre, je dirais, du péché. Parfois dans notre vie, il y a des événements que nous n'avons pas choisis, des choses que nous n'avons pas choisies qui pèsent aussi. Et ça, notre marche d'homme ou de femme, notre désir de grandir dans notre humanité est souvent ralenti par ces choses lourdes qui nous travaillent. Et donc, l'agapé propose très simplement de prendre la route, de prendre le chemin à la rencontre du Christ. L'orientation de cette nouvelle fondation, ce renouveau de l'agapé, a pour axe principal, je dirais, une dimension christique ou christologique. C'est-à-dire, rencontrer le Christ, c'est toujours quelque chose de libérateur. C'est quelque chose qui nous libère, c'est quelque chose qui nous rend libres. Avec Jésus, nous rencontrons l'amour du Père, un Père miséricordieux qui nous aime. Avec Jésus, nous apprenons à devenir fils et filles, alors que parfois nous croyons que nous ne sommes pas dignes de le devenir. Avec Jésus, nous avons l'assurance que dans notre vie, il y a aussi l'Esprit Saint qui travaille notre cœur, qui va travailler tout au long de cette semaine de l'agapé. Et c'est dans cette rencontre quotidienne avec la parole de Dieu, dans la prière, avec l'écoute, que finalement, au terme de ce temps vécu ici au Puy, dans le cadre de l'agapé, les personnes seront invitées à vivre finalement une expérience de renouveau spirituel, un renouveau aussi de libération intérieure. Alors pour conclure, j'ai envie de confier ce chemin nouveau de l'agapé, de confier toutes les personnes qui à partir du mois d'août vont venir ici au Puy pour vivre cette expérience forte, de confier les uns et les autres tout simplement à Notre-Dame du Puy. À mon avis, ce n'est pas anodin que les agapés aient lieu ici, dans ce lieu qui est un sanctuaire marial. Un lieu où beaucoup de gens viennent confier à Marie en toute confiance ce qui les pèse, et Marie leur montre le chemin vers Jésus. Marie les accueille, mais Marie ne les accueille pas pour elle-même. Marie leur présente, comme nous voyons dans la cathédrale, Marie les accueille pour leur montrer, pour leur présenter son Fils, le Christ.